Cette recherche m'emmène à entrer en franc-maçonnerie, où l'on me dit que je vais trouver la vérité et devenir une meilleure personne en trouvant la lumière. Ils m'initient à leur rite et cela devient mon quotidien pendant 6 ans. J'y ai rencontré de belles personnes, tous à la recherche de la vérité et de la lumière. En décembre, je rencontre Christelle. Elle me parle de sa foi, de la paroisse. Intrigué et touché, je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner à la messe. Le dimanche suivant, je suis assis sur un banc à l'église à écouter l'évangile comme vous aujourd'hui, et je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Au moment de l'Eucharistie, j'ai été saisi d'une présence puissante, j'ai ressenti une chaleur intense, et le bruit est devenu sourd autour de moi, comme si le temps s'était figé. Je me suis mis à pleurer à chaudes larmes, sans comprendre pourquoi, et je ressentais une grande délivrance de ma tristesse. Je venais d'être touché profondément, et je savais que Jésus était là à côté de moi. Je prenais beaucoup de plaisir à découvrir ce qui était Jésus. Et bizarrement, en parallèle, je continuais à aller en maçonnerie, mais sans entrain, avec des angoisses alors que tout se passait bien jusque-là. Je vivais un chamboulement intérieur avec une envie d'en connaître toujours plus sur Jésus. Ce jour-là, j'ai su que Jésus m'appelait à naître de nouveau. Mais un autre combat m'attendait, celui de la franc-maçonnerie. J'y étais engagé et je m'apprêtais à devenir maître quelques jours plus tard. Un sentiment me disait que je ne pouvais pas suivre les 2 chemins à la fois. J'ai beaucoup prié l'Esprit Saint. Il m'a donné des réponses et dès le lendemain, j'ai appelé mon parrain en maçonnerie pour lui dire la bonne nouvelle. J'ai rencontré Jésus, je démissionne. J'ai donc pris une décision radicale, quitter la franc-maçonnerie. Cela n'a pas été simple. J'y avais des amis, des repères, des croyances, mais je ne pouvais plus faire semblant. Des prêtres m'ont accompagné sur ce chemin de guérison intérieure. Des paroissiens ont trouvé des mots ajustés, remplis d'amour et de bienveillance. Je me sentais aimé de façon inconditionnelle. Au final, ce que je cherchais depuis toujours, c'était Jésus. Il était maintenant au centre de ma vie. Alors vous aussi, ouvrez la porte au Seigneur, vous y trouverez un amour inconditionnel. Sa paix qu'il vous a promis, confiez-lui tous vos fardeaux et vos peurs. Jésus est notre Seigneur, lui seul est la vérité et lui seul est le chemin. Merci de m'avoir écouté.